Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler des deux premiers épisodes de Star Wars Maul Shadowlord. Et honnêtement, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. La première chose qui m'a marqué, c'est vraiment le visuel. On est dans un style qui ressemble à Star Wars de Clone Wars, mais avec une touche plus moderne, un peu comme Spider-Man Across the Spider-Verse ou même Keep Up Demon Hunter. C'est vraiment beau, que ce soit la texture de l'image, les lumières ou les scènes d'action, ça ressort vraiment bien. Et surtout, on sent que c'est plus violent que Clone Wars, donc un ton un peu plus mature. J'ai aussi beaucoup aimé l'introduction du personnage d'Evan Izara, une Twi'lek qui semble vraiment importante pour la suite. On sent qu'elle a un gros potentiel et ça m'a donné l'impression qu'elle pourrait devenir la nouvelle Darth Talon. Son lien avec son maître, Iko Diodaki, est aussi très intéressant et la scène où il retient le pont pour sauver les gens était vraiment impressionnante et marquante. J'ai trouvé aussi intéressant de voir les Jedi obligés de se cacher, de mendier et de simplement survivre. Ça montre vraiment l'impact de l'Ordre 66 où les Jedi ne sont plus des héros mais des fugitifs. Ça rend l'univers beaucoup plus sombre et réaliste. Et bien sûr, il y a Maul. On retrouve un personnage vraiment impitoyable avec une scène qui me fait penser à celle de Darth Vader dans Rogue One. On ressent la même puissance, la même menace, mais ce que j'aime surtout, c'est que Maul n'est pas juste fort, il est aussi très intelligent et on voit qu'il planifie tout à l'avance. On comprend qu'il a soif de vengeance, notamment envers des organisations comme Crimson Dawn et le syndicat Pike, qui l'ont abandonné après la chute de son collectif de l'ombre. Il en veut aussi toujours à Darth Sidious et son plan avec Devon Izra semble important, comme s'il voulait la former pour servir ses objectifs. J'ai beaucoup aussi aimé ce qui touche aux intrigues criminelles avec des personnages comme Lioti Vario et Nico Demis. On voit que Maul manipule tout dans l'ombre, jusqu'à orchestrer la mort de Nico pour faire capturer l'outil pour atteindre les Pikes. Ça montre à quel point il est calculateur et toujours plusieurs coups d'avance. Un autre point que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de voir que certaines forces locales comme la police ne veulent pas que l'Empire débarque. Ça montre que toutes les planètes ne sont pas en accord avec l'Empire et que l'oppression est bien réelle dans la galaxie. Le personnage du capitaine Brender Lawson m'a aussi marqué. J'ai trouvé ça intéressant de voir l'histoire avec sa famille et les conflits entre son devoir et sa vie familiale. C'est quelque chose de très humain et ça apporte une belle profondeur à l'histoire. Petit point lore intéressant. Maul est un Zabrak de Dathomir. Les Zabraks sont connus pour leur grande résistance, leur mental très fort, et sur Dathomir, leur culture est liée aux Sœurs de la Nuit. Ça explique en partie pourquoi Maul est aussi intense et difficile à arrêter. Et ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'on voit aussi qu'il s'associe avec d'autres Zabraks, mais aussi avec des Mandaloriens, dont Root Cass, un personnage qu'on avait déjà vu dans The Star Wars de Clone Wars. Ça vient renforcer le lien avec ce qu'on connaît déjà du lore, et ça montre que Maul est encore en train de reconstruire son influence. Donc honnêtement, j'ai vraiment aimé les deux premiers épisodes. Visuellement, c'était très solide, les personnages sont très intéressants et Maul est exactement comme on veut le voir, à la fois puissant, intelligent et dangereux. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour plus d'analyses, de contenu Star Wars et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé des deux premiers épisodes. Que la force soit avec toi.